Clôture ce mercredi 8 novembre 2023 de la formation des 38 prestateurs des soins de la zone de santé de Karisimbi en ville de Goma, notamment les médecins, infirmiers et techniciens de laboratoire sur les bonnes pratiques transfusionnelles. Une formation organisée par le Centre provincial de transfusion sanguine au Nord Kivu, CPTS, en partenariat avec ULB Coopération dans les projets Paris pendant 7 jours allant du 2 au 8 novembre 2023. Occasion pour les médecins chefs des zones de Karisimbi de féliciter les facilitateurs de la formation qui ont su transmettre le meilleur d'eux-mêmes grâce à une méthodologie participative. Dr Obadi Paloukou. Nous remercions les facilitateurs qui ici s'adaptent à l'auditoire. Ils ont transmis les meilleurs d'eux-mêmes. Et comme résultat, avec les démonstrations et les exercices qui viennent d'être réalisés et qui ont été réalisés durant les 7 jours, nous avons trouvé que nos apprenants sont bien appliqués. Et nous espérons que sans des qualités seront administrées à nos patients pour que nous puissions éviter les aléas qui peuvent être liés au sang. Pour la coordinatrice du Centre provincial de transfusion sanguine au Nord Kivu et facilitatrice, cette formation a réussi grâce à l'ULB Coopération et un appui financier du programme Paris AIDS afin de contribuer à la qualité des soins dans la prise en charge des patients. Dr Liliane Bouiza s'exprime. Je remercie personnellement le partenaire ULB Coopération qui nous a permis, à travers le financement de Paris AIDS, de pouvoir atteindre nos objectifs, c'est lui de contribuer à la qualité des soins dans la prise en charge des patients. Notre inquiétude dans les temps était qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui s'est passées au niveau des hôpitaux et on n'avait pas de moyens pour améliorer la qualité. Et sous cette formation, nous pensons que nous allons contribuer à cette qualité de la transfusion. Aussi, les participants ont été vraiment très actifs. Ils ont été assidus pendant les 7 jours de formation et nous pensons qu'ils ont bien assimilé et ils ont pris l'engagement de pouvoir améliorer leur pratique de la transfusion sanguine. Ils ont pris l'engagement de mettre en place un comité d'hémovigilance pour ceux qui n'en ont pas et de redynamiser ces comités. Les participants n'ont pas manqué à exprimer leur sentiment de satisfaction, une innovation qui intervient au moment opportun compte tenu des multiples lacunes dont ils faisaient face dans leur profession. Ils ont remercié les CPTS pour cette importante initiative. On prescrivait de manière abusive des fois. Nous avons été restructurés par rapport à ça. L'indication de la transfusion chez les enfants de 0 à 6 mois, souvent nous prenions le sang du bébé, ce n'était pas indiqué, il fallait juste prendre le sang maternel et puis donner exclusivement le groupe O après plusieurs tests qui devaient être faits. Et nous avons vu que vraiment nous avons eu certainement à faire des dégâts sans pour autant le savoir. Mais grâce à cette formation, nous avons été suffisamment outillés et nous disons merci. Cette formation nous a été très utile, surtout nous au laboratoire, parce qu'on nous a enseigné comment on fait la transfusion de qualité, bien sécurisée. Et ça a été tellement utile parce que nous avions des défis à voir, mais pour le moment, nous osons voir que tout va aller très bien, surtout à monter le laboratoire. Dans le cadre de mettre en pratique les théories apprises, les participants ont visité le plateau technique du CPTS Nord Kivu qui analyse les échantillons des produits sanguins en province. Ils ont également réalisé des travaux en groupe afin d'améliorer leurs compétences professionnelles. Signalons que le Centre provincial de transfusion sanguine au Nord Kivu CPTS reste déterminé pour les bonnes pratiques transfusionnelles et souhaite la bienvenue aux anciens et nouveaux donneurs des sangs pour un don bénévole afin de sauver des vies humaines. À la fin de la formation, chaque apprenant a reçu son brevet de participation.